Alors, bonjour. Aujourd'hui pour Bassval Autoservice, nous sommes dans cette Renault Laguna, toute option, enfin nickel, vous voyez. Là, il y a juste stop and start à contrôler, c'est tout ce qu'il y a. Mais quand on passe la valise, regardez tous les défauts. Donc, on va y aller, on va les éplucher un par un, histoire de voir ce que ça donne. Cohérence d'information multiplexée. D'accord, information consommée par le régulateur de vitesse et imitateur non conforme. Ouais, bon, ça c'est rien. Circuit de commande de pompe à eau et EGR, circuit ouvert. Bon, a priori c'est que de la mémoire, donc c'est pas forcément méchant. Tac. Donc là il termine. Non, l'ABS, qu'est-ce qu'il dit au niveau de l'ABS? Parce qu'on n'a pas roulé avec le véhicule pour savoir si effectivement il y a ah, une émission multiplexée angle de volant. Ah ouais. Ouais, mais bon, c'est une mémoire. Donc, UCH, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Lecture. Les défauts. Donc, fin de course contacteur, embrayage, court-circuit à la masse. D'accord, donc ça, c'est pareil, c'est de la mémoire, donc c'est pas méchant. Mais bon, il y a quand même pas comme des défauts quand même qui apparaissent en mémoire. Donc ça veut dire qu'ils ne sont plus d'actualité. Et bon, quelque part, tant mieux, hein. Mais on a l'alternateur qui lui fonctionne bien. On est à 14 volts 45. Alors voilà, là par contre on a bien le problème de... Donc on doit avoir le problème du contacteur d'embrayage. Donc, ok, bon ça par contre il y est encore. Vu que le reste c'est que de la mémoire, donc on s'en fout un petit peu. Faudrait que je fasse un test à savoir si moteur non tournant, si la batterie elle est bonne ou pas. Parce que si la voiture elle a un défaut de batterie, effectivement elle peut dire qu'il y a des pannes alors qu'il n'y en a pas. Gestion stop and start non valide. Ok, ah, ça peut être lié au contacteur d'embrayage cette affaire. On a une batterie, ah bah voilà, usée. Chute de performance et opération erronée, d'accord. Et chute de torsion, donc ouais. Donc on a un stop and start qui fonctionne pas, mais ça doit être peut-être à cause de du contacteur pédale d'embrayage qui fait que bah en fait il détecte pas quand on appuie sur l'embrayage pour mettre sur point mort par exemple et pour que le moteur se coupe. Bon. Ce qu'on va faire, après tout le reste est passé à un zéro défaut. Donc là c'est très simple, on fait un effacement rapide. Parce que comme la majorité, puis là je vais couper le contact en même temps. Et comme la majorité c'était que de la mémoire, donc logiquement on devrait avoir éventuellement que deux défauts qui sortiraient. Voilà, donc là on a un défaut. Voilà, deux défauts. Qu'après ils peuvent se répéter, hein. Lecture. Donc des incohérences d'informations multiplexées et commande de la pompe à eau EGR, circuit qui est ouvert. Ok, bon ça doit être parce que le moteur il doit être tellement grippé. Enfin le moteur de la vanne EGR qui est grippé et du coup ça on va regarder si on peut faire quelque chose mécaniquement. Donc c'est à dire qu'on va la démonter et puis on va nettoyer tout simplement. Alors c'est une voiture. Alors capteur position embrayage, ouais, donc on va regarder de ce côté là au niveau du capteur d'embrayage et puis voir si ça repart ou pas. Tac. Et batterie 12 volts. Donc là on est à l'arrêt, on a 12,38, hein, donc erroné, ça serait un peu gros quand même, mais
non, elle est encore bonne. Donc après, il est fort possible qu'il y ait eu une chute de tension parce que la voiture n'a peut-être pas servi pendant 15 jours ou plus. Et du coup, la batterie s'est retrouvée un petit peu faiblarde. Mais sinon, à part ça, je vois pas. Parce que là, on a 12 volts 38, ce qui est bon, hein. C'est pas neuf, certes, mais c'est pas mort. Voilà. Euh, Tac. Bon bah voilà. On va se pencher sur la voiture là, plus précisément sur le problème du stop and start. Vu que là-dessus on a une révision complète à faire et on va faire ça tranquillement et voilà. Donc la cliente nous avait pas informé du problème du stop and start, donc du coup on va s'y pencher bien et faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de prestations, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on vous fait un devis gratuit. Sur ce, bonne journée, à bientôt. Au revoir.